Tu as un très joli pull, Dom. Oui, bon, petite tache, mais on ne la voit pas. Non, elle ne se voit pas. Ça s'enlèvera au montage. Elle a disparu. Salut mes petits tourteaux, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir le bon vieux Renault de la chaîne Retro Gaming à Papa. Ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. Alors, jadis sur sa chaîne, il m'a interviewé 2 fois. Aujourd'hui, c'est lui qui se prête à l'exercice. J'ai préparé mes petites questions, il va répondre à tout ça. Et là, c'est moi l'intervieweur, alors c'est pour ça que j'ai un peu rédigé, j'ai un peu écrit tout ça, parce que je suis pas aussi... j'ai pas ces qualités oratoires, vous savez. Il faut que je prépare les choses. N'exagère rien, Dom. Oui, non, mais ta modestie t'honore, mais moi je trouve que tu as un très très bon... tu parles très bien, tu as une éloquence vraiment. Tu as déjà fait des concours d'éloquence? Jamais, non, jamais. Heureusement. Non, parce que moi je te trouve assez brillant dans ses vidéos notamment. Et vraiment, je trouve qu'il a une facilité à s'exprimer vraiment. C'est plus facile avec du whisky. Ouais, c'est une santé à toi. Santé, santé. Sachez, avant de démarrer les questions, on va un peu expliquer comment on s'est rencontré tout ça. Très rapidement, il m'a rencontré sur ma chaîne, il m'a vu, il a vu une vidéo, il s'est exprimé. Après, je suis allé sur sa chaîne, vous connaissez le principe. Et après, ça a matché tout de suite. On s'est écrit, on s'est marré, on s'est poilé et tout. Et on a des, comment dire, c'est marrant, parce qu'on a des atomes crochus, on a des coïncidences, sa chaîne et la mienne avons le même âge. Et on a le même âge aussi. Oui, c'est vrai. Hein, ouais. C'est des atomes crochus qu'on dit, c'est des points communs. Ouais, c'est ça, un point commun. Voilà. Né en 76 tous les deux. Voilà, c'est mon conscrit. Notre chaîne a 8 ans. Notre chaîne a 8 ans. Ta chaîne a 8 ans. Ouais, moi, elle a 8 ans en janvier. C'est ça. Ouais, c'est ça, pareil. Exactement pareil. Moi, pareil. 31 décembre. Voilà, début 16 janvier, moi, je crois. 16 janvier 2016. 2016, oui. 31 décembre 2015, donc que dalle. Voilà. Alors vraiment. Des similitudes. Voilà, tout à fait. Et donc, je suis vraiment ravi de l'avoir aujourd'hui chez moi. À dumper encore, je dis pas. Ça finit à tard dans la nuit. Voilà. À dumper toute la nuit. Mais bon, on vous raconte... que dumper, hein, que dumper. On vous racontera pas tout. La Polyméga est fatiguée. On l'a épuisée, on l'a éreinté. Je vous dis. Mais elle fonctionne encore. Elle est en train de tourner. C'est vrai qu'elle tourne encore. Et on va y jouer encore. Bon, à mon avis, il y aura plus de gigas sur le téléphone. Ouais. On va démarrer les questions. Allez, c'est parti. Envoie du bois. Tu verras, il y a des questions, vraiment, tu peux dérouler, même moi je me repose et tout. Pas de problème. Je vais être tranquille. Tu peux aller faire une sieste. Tu sais qu'il y a Ryu qui vient la semaine prochaine. Oui, il a mis Ryoshi, bien sûr. Donc en fait, si tu veux, je me suis dit, je vais faire comme ça pour tous les invités que je recevrai plus tard. Et toi, tu as la primeur d'être le premier à être interviewé. Guest. Ouais, en plus, il n'y a plus de FIP. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a plus de FIP chez moi. Donc ça tombe bien. Voilà, maintenant, on s'est trouvé un nouveau concept. J'interview des guests. C'est pas la fin du monde, il n'y a plus de fibre. On va tous mourir. Ah ouais, franchement, c'est embêtant, hein. La clé 4G, ça fait chier. Parenthèse. Bon, première question centrale. On va parler de rétro gaming, évidemment. Vraiment une question très large. Tu peux y aller. D'accord. Quel est ton parcours vidéoludique de tes 2 ans et demi à aujourd'hui? Bah moi, ça n'a pas commencé à 2 ans et demi. Hein. Ça a commencé comme tous les garçons de notre génération, avec des jeux électroniques. Voilà, dans les tout début des années 80, je dois avoir 6 ans, 7 ans. D'accord. Voilà, c'est du lancet. C'est du électronique lancet. C'était pas des Game & Watch Nintendo, j'en avais pas. Je devais avoir 1 ou 2 jeux électroniques lancés. Et voilà, on notamment, si je peux me permettre, un jeu de foot. Oui, c'est le jeu de... Exactement. Tu as raison. C'est le jeu de football. Jeu de football lancé. Voilà, très beau jeu qui faisait Game & Watch. Donc voilà, et puis bon, des tabletop qu'on a dû me prêter en primaire, voilà, peut-être même au début du collège. Et puis ben voilà, moi j'ai commencé avec l'arcade après. C'est-à-dire que j'ai découvert assez tôt l'arcade milieu 80. Fête foraine au Puy-en-Velay, place du Breuil. Voilà, les camions forains avec les bonnes vieilles bornes. Et puis bah là je découvre en 85, 86 le travail de monsieur Yu Suzuki. Avec ses super scalers, ses super Taycan, hein, ses machines à sensation. Donc voilà, Space Harrier, Hang-On, Outrun, voilà, vous connaissez. D'où Runout, le bon vieux Runout. Donc là, je suis subjugué. Bon, en 86, j'ai 10 ans. Hein. C'est simple à calculer. Donc
Donc là, je prends une claque et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça le jeu vidéo. Donc voilà. Donc pour moi, c'est l'arcade, c'est la limite, c'est le top. C'est ce qui, voilà. Malheureusement, aucune machine à l'époque n'arrive à retranscrire l'arcade. Mais bon, on s'en contente, hein, avec des micros. Moi, c'était l'Amstrad. À partir de 80... Donc, maman nous avait acheté au frangin et à moi un 6128 Amstrad, un CPC. 86, 87. Ouais, moi j'ai dû avoir en 88-89, je crois. Okay, voilà, l'été, c'était un été 88 ou été 89, on découvre ce micro, puis les parents naïfs de l'époque, hein, voilà, nous achetaient ça en croyant qu'on allait travailler. Oui, bien sûr, faire ses devoirs. Hein, qu'on allait devenir avocat ou ingénieur à la NASA. Que nini, pas du tout en fait. Voilà, on jouait, on essayait on pompait des disquettes, on achetait des compiles Océan, Konami, etc. pour pouvoir jouer. Gold. US Gold, magnifique, oui, bravo. Pour essayer de se remettre dans l'ambiance arcade en attendant la fête foraine en fin d'année. Élite, on fait beaucoup de trouver. Élite, bien sûr, voilà. Donc c'était bonjour monsieur Sega, monsieur Konami, monsieur Taito, mais à la maison sur notre micro. Voilà, on s'en contentait, c'était pas toujours. Je crois qu'on pas toujours parfait, mais on faisait pas gaffe, hein. Ouais. Voilà, 12 ans, 13 ans, bon, voilà, on s'en contentait. On arrivait à jouer, on arrivait à s'amuser. Donc on a beaucoup usé le floppy disk du CPC avec le frangin, et puis j'ai dû acheter ma première console de jeu, c'était ma Master System, le pack avec Angone. Alors c'est une console que j'ai achetée avec mes ronds, tout petit, j'ai fait énormément de boulot pendant 2 étés, même l'hiver, j'avais travaillé un petit peu. Oui, parce qu'à l'époque, les jeunes, les gamins, ils travaillaient, ils nettoyaient la cour la cour de la propriété, la cage d'escalier, ça distribuait des journaux. Alors on faisait ce qu'on pouvait pour gagner 50 balles par-ci, 20 balles par-là. Ouais. Et j'avais réussi péniblement. Alors, ma mère avait mis au bout. Hein, pour m'acheter Avenue Foch, au Puy-en-Velay, j'avais acheté ma première Master System. Avenue Foch, Puy-en-Velay, c'était quoi, un magasin? C'était Avenue Foch, rue, donc c'est l'avenue Foch, c'était un magasin, ça s'appelait l'écureuil du modélisme. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, qui vendaient des belles boîtes Master System. Donc j'avais réussi à m'offrir cette Master System, et j'ai mis tellement de temps à acheter cette Master System, en fait, que la Mega Drive était sortie. Donc mon frère s'est bien foutu de ma gueule, mais bon, j'ai quand même bien profité de Angone et de belle machine. Je jouais à Angone, voilà, Yu Suzuki 85. Je jouais à cette belle conversion d'arcade. Donc pas mal de Master System au collège. Donc collège, ok. Ça, que j'arrivais même à louer. Que j'arrivais même à louer, petit malin. Que j'arrivais même à louer la console. Ok. À des copains à droite à gauche au collège, je me faisais 20 balles le week-end. D'accord. 20 francs. Voilà. Pour les plus anciens. J'arrivais à louer, donc ça me permettait comme ça d'acheter des jeux d'occasion avec les quelques francs que j'arrivais à amasser en louant ma console. Voilà. Bien joué. Tel le petit bandit que j'étais. Voilà, ensuite arrivé fin collège, peut-être début lycée, Super Nintendo. T'as fait quoi de ta Master System? Et ben malheureusement je l'ai vendu. Voilà, comme nous tous. Je l'ai vendu à un petit voisin qui n'avait pas de console. Quand je dis vendu, j'ai envie de presque dire donné. Voilà, c'est ça. Avec mes jeux de cœur, voilà, Thunderblade, Golden Axe, Outrun et compagnie. Donc j'ai vendu, bradé tout ça. Mais mon frère lui avait commencé à travailler. Oui, mon frère a 50 plus que moi. Donc bon, bah lui, il a gagné sa vie plus vite que moi. Donc, ça m'a permis quand même de sortir plus tôt, de faire des couillonnades un petit peu plus tôt, grâce à lui et ses copains. Mais c'est vrai que bon, j'ai pu quand même partager un petit peu sa passion aussi des jeux vidéo. Il avait quelques ronds, donc ça m'a permis par exemple d'avoir après la Super Nintendo. Il nous avait acheté le pack Street Fighter 2. Bien. Le pack Street Fighter 2. Alors malheureusement, donc lui il était à l'armée. Donc lui il était sur le porte-avions Clémenceau. Ok. Donc je le voyais pas très souvent quand il était en mission. Mais quand il revenait, il était en perme, je lui faisais dépenser son fric. Hein. Okay. Vous m'avez compris. Donc il m'avait acheté ce joli pack Street Fighter 2. Malheureusement, il fallait que j'attende plusieurs mois avant qu'il revienne m'acheter un jeu. Parce qu'en fait, il jouait à la caserne et dans le bateau. Ah oui, alors oui. Alors lui, il jouait à l'arcade. Alors tiens-toi bien, sur le Clémenceau, il y avait une salle non, je vous jure, il y avait une salle d'arcade. Non mais je vous vois rigoler là. Et c'est vrai. Il y avait une salle d'arcade. Il y avait une salle d'arcade sur le bâtiment de guerre, sur le Clémenceau. Et il jouait, tiens-toi bien, au cockpit de Monaco GP.
Monaco GP 89 de Sega. Il jouait à la Drive. Bon, petit aparté. Donc, et il fallait que j'attende quand même qu'il revienne de perm pour lui faire dépenser un peu zéro. Donc pendant des mois, j'ai joué qu'à Street Fighter 2. Donc autant dire que j'ai beaucoup joué. Voilà, donc on a joué pas mal à la Super Nintendo pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il fasse l'acquisition de la Neo Geo. De la Neo Geo AES. Ça me revient. Voilà, on avait le droit à l'époque d'acheter. Voilà, c'était distribué par Guillemot. Bon, c'était un peu de la niche. Hein. C'est mon frère qui en avait entendu parler. Moi, je connaissais pas. Toujours les frères Guillemot, comme pour la PC Engine. Exactement. Et moi, je connaissais pas plus que ça en fait la Neo Geo. Je connaissais la guerre Sega Nintendo, comme tous les ados. Mais la Neo Geo, c'était limite. C'était un mythe. C'était un fantasme. Dans la presse, on se dit voilà, c'est inaccessible. C'était un fantasme. La Neo Geo. On l'aura jamais. Voilà, c'était de la niche. Et on avait trouvé un petit magasin juste à côté de chez moi qui avait ouvert, qui faisait la location de jeux vidéo, et qui vendait la Neo Geo. Il la vendait, d'accord. Voilà. Et il louait pas les jeux ou... Alors il disait de la location de jeux, vente et location de jeux. C'est comme ça que je jouais pas mal de jeux. Je louais pas mal de jeux import. Ça m'a permis aussi de connaître des jeux import pour le week-end. On torchait les jeux, on faisait nuit blanche sur le jeu, puis le lundi matin, en allant la location. En allant au collège, on ramenait le jeu. Voilà. Et cette Neo Geo, donc mon frère finit par en faire l'acquisition et on pouvait l'acheter avec un jeu, je crois. Il devait y avoir Magician Lord, Nam 75 et il y avait 3 jeux au choix, je me rappelle. Donne un prix pour l'époque. Aucune idée, je me rappelle. Parce que les jeux étaient chers. En fait. Alors j'ai pas le prix parce que c'est mon frangin qui casquait. Voilà. Bon, c'était quand même. Oui, c'était pas quand même un prix. C'était pas les. La console. Alors la console était chère. Je vais pas dire que la Neo Geo à sa sortie en France n'était pas chère. C'est les jeux quand même. C'est les jeux, voilà. C'est pour ça qu'on a pareil. On a eu très peu de jeux. J'ai dû avoir 2 jeux. 2 ou 3 jeux, et je crois que sur les 3, il y en a 2, j'avais réussi à les acheter à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. J'avais acheté Art of Fighting en occasion. Et autant vous dire que j'avais pas payé cher, j'avais dû le payer 150 ou 200 francs à l'époque. Il était en état mint. C'était l'occasion, le jeu était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Rue Sainte-Catherine à Bordeaux, voilà, chez mes cousins. Et ça m'avait permis de le magasin, tu sais pas. Là, tu m'en demandes. Peu importe. Là, tu m'en demandes trop. Mes souvenirs vont pas jusque là. Voilà. Donc, on avait quand même réussi à avoir cette Neo Geo grâce au frangin et à son salaire. Ouais. On avait peur l'acquisition de la Neo Geo, mais bon, très peu de jeux. Et à l'époque, pas de téléphone portable, pas d'internet. Non. Donc, il fallait quand même se trouver un réseau pour trouver des gars qui avaient des jeux AES et pour se les prêter. Et ben, on y arrivait. Donc, on trouvait 2-3 fils d'avocats, de médecins. Voilà. Et puis au collège. Moi c'était sur les terrains de basket des fois parce que je faisais beaucoup de basket. Je faisais du street et on rencontrait des gars. Ils parlent Super Nintendo, ils parlent Mega Drive, ils parlent Neo Geo. On allait au culot, on allait voir les grands. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis quoi, t'as un Nam 75 Hop, on entamait la discussion et puis on se retrouvait sans vraiment se connaître à se prêter. On se faisait confiance. Il n'y avait pas de raison, rien du tout. C'est fou, parce que vu le prix quand même. C'était un truc de fou. Moi j'ai prêté mon Art of Fighting à un gars, j'ai vu 2 heures. Mais je l'ai récupéré. Il a récupéré son Super 7X, il n'y a pas eu de problème. Donc c'était quand même un truc, quand j'y repense, on a vécu une époque formidable. Tu m'étonnes. Donc voilà, avant le milieu des années 90, voilà. Et puis comme vous... En 90, oui, tu l'avais dans 2-3 ans après. Genre. Voilà, et l'arrivée, comme vous le savez, de la 3D dans nos salons, avec Sony PlayStation et Sega Saturn, la révolution dans nos salons, le son, les graphismes vectoriels. Non. Alors là, c'est pareil. Bon, on a gardé quand même la Super Nintendo, mais on s'est débarrassé de la Neo Geo. On l'a gardé 2 ans. Peut-être gardé 2 ou 3 ans. Bon, c'est mon frangin. C'était la console de mon frangin, il l'a vendue, je m'en suis pas occupé. C'est pareil, il a dû la brader, le gars qui l'a récupéré avec les 3 jeux, il a fait l'affaire en or. Et le gars l'a toujours. Tiens-toi bien, le gars l'a toujours. J'ai retrouvé le gars, il habite toujours, pas loin de chez moi. Incroyable. Le gars a gardé la console. Donc lui, t'as fait je l'ai chopé, je lui ai dit non, t'as toujours ma console, parce que je me suis dit, je vais peut-être le tabasser, la récupérer. Non. Il a gardé la console, il a les jeux. Incroyable. Et maintenant, il a le full set. Voilà. Non, il a quelques jeux en plus, je crois, mais un vrai passionné, et ça m'a fait très plaisir de voir que la console était entre de bonnes mains. Donc on s'est débarrassé de cette Neo Geo, c'était un poids, c'était un fardeau trop cher pour nous. Ah, c'est ça, d'être un fils de smicard. Ouais, mais du coup, t'as pu. Ouais, mais enfin, on se débrouillait. PlayStation, là, t'as pu en acheter 3. Alors voilà, et puis bon, mon frère gagnait un peu plus sa vie. Milieu des années 90, moi j'ai commencé à travailler aussi, j'ai eu mes premiers salaires. Donc à nous deux, on arrivait très facilement à s'acheter une PlayStation.
Puis j'étais étudiant à Lyon, ici, donc ça me permettait de, après les cours un peu, d'aller à la Fnac, voir les magasins, et puis d'échanger aussi beaucoup avec d'autres collègues lyonnais, pour voir un peu l'import, tout ça. Et là, on découvrait la 3D dans nos salons, quoi. Donc c'était Ridge Racer, c'était des parties effrénées de Tekken. Et toi, Soul Blade, t'as été sensible à la 3D, t'as pas... Comme tout le monde. Il y en a des spécialistes, il y en a... Comme tout le monde. Non, moi, en plus, ça m'a rien fait. Si. Moi, ça m'a bluffé, je suis tombé dedans. Non, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais je préférais la SNES. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai suivi, comme beaucoup, j'ai suivi Moi, je suis tombé dedans quand même, hein, comme un bleu. Mais c'est pas, mais pas comme un bleu. Moi, non, c'était la mode, c'était voilà. Mais bien sûr. Mais moi, si tu veux, j'ai suivi aussi. J'étais amoureux de l'arcade. J'ai toujours suivi l'arcade. Ouais. C'est-à-dire que même quand la 3D est arrivée, quand la 3D est arrivée, moi je continue à aller dans des, je continue à aller dans des bars ou des troquets ou des salles d'arcade à Lyon. Ouais. J'ai fait salle d'arcade à Lyon ou même au Puy. Je continue à aller à la fête foraine et je continue à me taper un Double Dragon, un Golden Axe. Quand même. Donc j'ai vu l'arrivée de la 3D dans le JV en arcade autant que dans le salon en fait. Donc je suivais tout ça. Mais on avait quand même gardé cette 2D, on avait gardé la Super Nintendo. On jouait à la Super NES. J'avais oublié certains. On continuait à se taper un Zelda 3 ou un F0. Encore un petit peu, et à côté, on faisait du Wipeout. Bien. Bon, après, on était des marteaux. Mais bon, j'ai toujours gardé les deux. D'ailleurs, comme on en parlait hier soir, moi j'aimais bien encore avoir des compilations Capcom ou Namco. Ce que t'as aimé, c'est dans les compilations Capcom. Retrouver l'arcade sur une PlayStation, sur mon cathodique en rentrant. Donc moi, je jouais un Goose and Ghost ou un Namco et n'importe quoi. Donc ça me faisait encore plaisir de découvrir les jeux que j'avais aimés 5 ans ou 10 ans auparavant sur une PlayStation. Voilà. Goose and Ghost qui m'a fait un premier loop hier. Ouais, enfin ça c'était un premier loop. Faut pas s'exciter, toi. Moi j'avoue que bon. Perso, voilà, pour la petite anecdote. PlayStation, alors PlayStation, ça a quand même duré pas mal. Je suis resté assez longtemps à traîner avec ma PlayStation. Première appart, elle m'a suivi. D'accord. À l'envers, hein, parce qu'elle tournait à l'envers, comme toutes les fins de carrière PlayStation. Hein, elle tournait sur le capot. Des trucs gravés parce que t'avais la puce et tout ça. Voilà, elle tournait sur le capot. La mienne n'était pas pucée. Pas pucée. Je crois pas. J'en ai eu d'autres pucées. Enfin, on s'en fout qu'on parler. C'est prohibé. Prescription. Il y a prescription. Donc voilà, PlayStation, j'ai gardé longtemps. Et puis premier appart, et puis là on arrive presque à la fin des années 90. Et là, je sais pas que je me alors toujours l'amour pour l'arcade, mais je me désintéresse un petit peu des consoles et je passe au PC. D'accord. À 97-98, mon premier PC. Et puis bon, bah là, t'as senti qu'il y avait l'hégémonie du PC qui arrivait ou Oui, il y avait ça, et puis il y avait ça, puis j'avais mon meilleur ami aussi qui aujourd'hui bien dans l'informatique aussi, qui m'a plongé là-dedans, et voilà, c'était la course à la puissance, à la carte graphique, à la barrette de mémoire. À la 3DFX, c'était n'importe quoi. La Benchy, la machin. Bon voilà, la Voodoo, hein, 3DFX, on passait notre temps à bidouiller ces saloperies. J'ai plus qu'à jouer, presque. Et puis bon, je jouais pas mal à des FPS, moi. J'aimais bien les FPS. Voilà, j'ai découvert, j'avais déjà découvert Doom. Alors moi, j'ai découvert Doom, par exemple, sur PlayStation. D'accord. J'ai pas découvert sur PC, moi. Sous DOS. Je suis d'abord découvert sur PlayStation, et puis après, ça m'a donné le goût à d'autres, à d'autres FPS qui sont arrivés par la suite. On en parlait, hein, Unreal, voilà, les super moteurs graphiques, voilà, la puissance. Vraiment en 3DFX. La puissance de ces cartes graphiques que ne pouvaient pas rendre les consoles. Moi qui aimais toujours, vous savez, j'ai toujours aimé les racers, arcade, mais même console. Ouais. Bon, bah là, sur PC, avec des belles cartes graphiques, voilà, les Need for Speed, on en parlait encore. Voilà, en 3DFX. Voilà, les Need for Speed, on a eu de très beaux racers, chez Toka, chez Codemaster. Toka, bien sûr. Voilà, Colin McRae. Quand on avait la carte graphique qui allait avec Colin McRae, autant vous dire que... et les reflets du soleil et tout, là. On avait plus envie de jouer à la PlayStation, hein. Non. Donc, voilà. Donc ça, jusqu'à, c'était un Grand Tourisme, hein, voilà, après, voilà, jusqu'à, passer 2000. Moi, je m'intéressais plus aux consoles. Et toi qui étais Sega, Dreamcast, Alors, attends. Attends, j'y viens. Alors, mon frère, lui, a continué. Bizarrement, lui qui est plus ancien que moi, lui a continué son parcours un peu console. C'est-à-dire que lui, oui, il a attendu avec impatience la Dreamcast. Parce qu'on attendait vraiment, donc c'était... Mais même moi, hein, ça me plaisait, parce que Sega, l'arcade... On avait les previews, on s'est dit, bon, ça va être une grande console Sega, on va avoir des graphismes incroyables, une animation, on va se taper encore tous les grands hit arcade de l'époque, hein.
Soul Calibur. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Daytona, il y avait Sega Rally, qui est magnifique. Et puis ce Shenmue, incroyable. Premier jeu à monde ouvert, j'ai envie de dire. Presque. Par contre, voilà, donc révolution. Une révolution qui a tué un peu la Dreamcast. Parce que c'est une console avant-gardiste, première console connectée. C'était incroyable, mais les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un clavier, on peut mettre un clavier et une souris, mais c'est pour quoi faire? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ce jeu chez nous? En plus, très japonisant, donc voilà, il fallait rentrer dedans. C'était clivant. Mais voilà, donc mon frère, lui, m'a fait découvrir la Dreamcast au début des années 2000. Il y a eu la Nintendo 64 aussi. Il a eu que je possède, qui m'a filé. D'accord. On a dumpé ces jeux cet après-midi sur ton module Polyméga. Bien sûr. Bien sûr, oui, j'ai découvert aussi le premier Mario même si en 3D. Voilà, s'il y avait beaucoup de brouillard, hein, on en parlait. Il y a du brouillard, mais le gameplay il est bon. Très lissé, mais bon, le premier Mario en 3D, le premier Zelda en 3D. Bon, les caméras sont bonnes. Alors pas console CD, console encore cartouche. Voilà, très conservateur, les amis chez Nintendo, même au début 2000. Donc voilà, ça c'est les dernières consoles. Traumatisé par le PlayStation Gate. Oui, exactement. Donc voilà, c'est les dernières consoles que j'ai connues avec mon frangin. Mais moi, je gardais quand même ce côté PC. Je jouais un peu de temps en temps avec lui. Il m'a quand même fait découvrir encore ces consoles. Ces consoles révolutionnaires, quand même. On peut en parler. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour le parcours jusqu'au début 2000. Et alors là arrive. Alors bizarrement, on va faire juste une petite parenthèse. On va quand même parler de la Sony PlayStation 2, la PS2. Ouais. Alors là, je suis passé à travers, mais alors d'une force. Complet. Alors, mais même encore aujourd'hui, je suis incapable de vous en parler. Je suis passé à côté. Premier appart, première gonzesse. C'est ça, voilà. PC. Je sais pas le dire. Alors c'était on en parlait, Unreal Tournament, Unreal 2. Voilà, plein de Doom-like, des beaux racers, il y avait des beaux jeux de rôle aussi, plein de choses très belles sur PC grâce à ces débuts des Baldur's Gate et compagnie. Exactement. Et puis arrive Microsoft Xbox, la première Xbox, la classique. 2000. Voilà. Elle sort en 2002. Ah bah le frangin. 2001, 2002, je sais plus. Cette première console Microsoft qui casse tout avec Halo. Ouais, encore une révolution. Ouais, une franchise phare de chez eux. Ça fait même baver les PCistes un petit peu. Ouais, bah oui, parce qu'en plus il y a une jalousie parce que c'est du matos PC dedans. Beaucoup d'éditeurs veulent travailler. Même la première, c'est déjà un PC. Mais c'est un PC. Ouais. C'est un PC qui crame même, qui brûle, parce que je crois que la Xbox de mon frère, elle a fini en feu quand même. Elle a cramé. Mais incroyable, c'est ce PC, cette console, c'est un PC pour jouer quoi. Hein. Donc on se retrouve aussi on se retrouve avec des belles licences, des jeux incroyables avec cette grosse manette. Voilà, donc moi j'étais attiré par cette Xbox, mais je l'orgnais sur la GameCube. OK. 2002 ou 2003 je crois. Ouais, non, c'est vrai. Bon, on va dire 2002. Oui, mais c'est dans ces deux. Et donc mon frère achète la Xbox, je vais pas acheter une Xbox. Non. Bon, elle est très proche. proche. Il va te la donner un jour. Non, puis même très proche avec le frangin, tout ça, machin. Puis quitte à se faire des soirées vidéoludiques avec le frangin. Et ben, je vais prendre la GameCube, donc avec ma copine. On s'achète avec nos salaires, on s'achète une belle GameCube, pratiquement à sa sortie, je crois, en grande surface. Après le boulot. Et puis bon, bah là, c'est quoi? C'est Luigi Mansion, c'est Star Wars. C'est Star Wars, Rogue Squadron. Et le Racer. Ah non, Luigi Mansion, voilà. Puis après Resident Evil, etc. Là, incroyable. Ils sont beaux. Ils étaient beaux. Ah, ils le sont toujours. Je l'ai refait l'autre jour avec ma fille, incroyable, c'est magnifique, c'est pas vieilli. Donc voilà, et je crois que là, pour faire court maintenant, la GameCube, on a un peu dépassé. Non mais là on avait le temps. Là. La GameCube a dû être ma dernière... pas ma dernière console, mais presque, voilà. Parce qu'après, il y a GameCube, il y a eu quand même il y a un bon laps de temps aussi. J'ai beaucoup joué avec la GameCube. Moi, je commençais à jouer beaucoup moins parce que je travaillais. Mais ça, j'avais une vie sociale, voilà, des factures à payer, etc. C'est sûr. Du temps à consacrer à ma copine. Et puis, voilà. Puis je crois qu'après, on va s'arrêter là. On va pas parler de la 360. On va pas parler de la Xbox 360 que j'adore et que j'ai beaucoup, que j'ai toujours et que j'ai beaucoup dosé. Avec pareil des licences comme Gears of War, tout ça dont j'en ai beaucoup parlé. Moi je suis team Xbox. Ouais, d'accord. Je le dis haut et fort, je n'ai pas peur, je le dis. D'accord. Voilà.
Team Xbox. Donc voilà, bon, ça on va pas en parler, on va rester sur. Voilà mon parcours rapide. Oui. Ça a été très rapide, vous avez vu. Non mais je sais pas rien que aussi une Switch et tout ça, mais ça c'est parce qu'on a eu des enfants depuis. Alors ça c'est puis voilà la Switch chez mon fils. Voilà, c'est pareil. C'est pas ma Switch, j'y joue pratique. À part Outrun bien sûr. Non, je joue pas à la Switch. Voilà, c'est la console de mon fils. Je lui ai offert une petite Switch Lite. Mais tu vois, je suis pas vraiment attiré par tout ce qui se fait. Alors si, oui, j'ai une Xbox One aussi, bon, mais j'y joue. Je vous cache pas que j'y joue pratiquement pas. Voilà. T'as pas eu de portable? Même je reviens en arrière, longtemps en arrière. Console Game Boy, non. Non, ça c'est des consoles que moi j'ai récupérées plus tard parce que ma femme. Je sais pas, PC Engine GT, non. Non, mais ça aurait pu, non. Mais alors, portable, si à part la Game Boy Advance, allez, d'accord. La ASP, j'ai eu les deux. Okay. La première, la violette, là, je sais plus quel modèle, la toute première, où on voyait rien du tout. Et après, voilà, je l'ai revendu aussi sec pour sortie de la ASP que j'ai toujours. D'accord. C'est la tienne, ok. C'est la mienne, mais bon, je l'avais quand même acheté pour la copine qui aimait bien. Ils aiment bien les portables, c'est petit, ça se met dans le sac à main. Ils aiment bien ça. Voilà, moi déjà avec mes grosses saucisses, j'avais du mal à jouer. Mais c'est une très bonne console en plus. Bon, voilà, c'était une Super Nintendo. C'est une Super Nintendo portable. C'est une 32 bits, ouais. Vu que je suis Super Nintendo Team, bah, ça m'allait bien. Ah bon? Super Nintendo Team? Ouais. Ben oui, parce que par la force des choses, en fait, j'ai commencé Sega grâce à l'arcade, Master System. Voilà. Mais bon, après j'aime Sega, j'aime Nintendo, j'aime SNK. Ouais, toi tu t'en fous. J'aime tout. Moi, il y a pas de. Et on a eu la chance de connaître tout ça. Et voilà mon parcours vidéoludique, monsieur. Dans les grandes lignes, d'accord. Merci beaucoup. Bah écoute, ça avec plaisir. Et sinon, t'avais des. Je sais pas, t'étais abonné à des revues spécialisées ou juste simplement, est-ce que tu comprenais? Ah, mais ça, c'est une excellente question, ça. Alors sans être abonné forcément. Alors, mes plus vieux souvenirs. Alors, pas abonné, mais on les achetait au tabac avec le frangin. Bah, c'était déjà à l'époque fin 80. On achetait Amstrad 100%. Ouais. Tu te souviens? Bien sûr. Bon, après, c'est tous ces magazines, vous le savez, vous les retrouvez dans Abandon Magazine. Ouais, dans Abandon. Ouais, on peut retrouver les pages, toutes les pages sont scannées. On a eu beaucoup de. Brevet a fait ses premières armes là-bas. Exact. T'as raison. Il l'avait dit une fois. C'est bien possible. C'est bien possible. Et voilà, donc on lisait, il y a les courriers des lecteurs, il y avait les tests, incroyables. Les tests incroyables, les premières pubs, etc. Des compilations, vous connaissez. Les couves étaient cool. C'est ce que j'allais dire. C'est Amstrad CPC, 100% Amstrad CPC. C'était la revue. C'était la revue, et donc on achetait ça avec on achetait ça avec le frangin, on bavait sur les screenshots. Puis après, quand on avait le jeu devant nous, c'était une catastrophe. Mais bon, on s'en contentait. Hein. Bien sûr. Voilà, donc s'il y avait ça, il n'y a pas eu tellement de revues. Ah si, bah après, comme tout le monde, avec le frangin, on achetait les joysticks. Il y avait quoi de joystick, joypad Bah après, alors au début c'était très micro et après c'est devenu très. Il y avait les deux. Micro, bon après moi, à part le CPC, j'ai pas eu beaucoup de micros. Non mais en revue je parle. Toi il y avait Tilt Génération 4. C'est ça, je me souviens, Génération 4. Il y a vraiment eu la spécialisation. Megaforce. Mais ça, je vais pas vous raconter de bêtises. C'était les revues qu'on a toute notre génération, on a tous connues. Voilà. J'aimais bien parce qu'ils mettaient des screenshots Amiga, tu sais, pour l'Amstrad. Donc je vous raconte pas le vol. On se faisait voler. Voilà. Mais on s'en foutait, on était des gamins. Voilà. Donc voilà pour la presse, mais pas de grande surprise, tu vois, c'était les revues de l'époque. Ouais. Mais mes premières revues, oui, Amstrad CPC, ça c'est Madeleine de Proust. Madeleine de Proust. Ah, Madeleine de Proust. Ouais. J'ai pas connu, mais je le voyais dans les étalages, justement, quand j'achetais mes Gen 4 ou mes titres. Gen 4, oui. Ma mère m'achetait en cachette. Et que la maman achetait en cachette. Quelle est la plus grosse claque vidéoludique que t'as pris? Alors ça peut être technique, ça peut être, je sais pas, un jeu qui t'a... Après, tu vas me faire tes top 5, ces choses-là. Mais un truc vraiment, tu dis. Pas forcément même le jeu. La première? Ouais, la première méga. Écoute. Tu vas me. Mais pas forcément technique. Non, mais. Profondeur de jeu, je ne sais pas. Tout. Ouais. Tu parles. Je suis resté devant, j'ai fait. Ouais. Non, mais je me répète, mais le départ, il a été là. Oui, mais. Le super scaler. Je te comprends. Yu Suzuki. Voilà. Bien d'accord. T'as le vent comme ça, t'es dans le camion, à une main. Hop. Avec le logo Ferrari, tu tournes dans les virages. Tu vas pas me dire que là, tu prends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais quoi? C'est la NASA? Qu'est-ce qu'on fout? Voilà, et je te parle pas après, bien sûr, d'Afterburner. Afterburner. Oui, mais attends, le premier Taycan, comme ça, c'est Space Harrier.
que je n'ai pas connu. Mais Space Harrier, je crois que c'est un peu le même moteur, c'est un peu la même cabine. C'est la preview de la Deluxe Outrun. Je l'ai pas connu comme ça. C'est la Deluxe Outrun. C'est incroyable. Déjà, en Gone, la moto. Oui, moi, la moto, je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule un paquet de fois de la moto. Je ne savais pas y jouer. Mais quel régal. Le forain, il me foutait dehors. Il me disait, oh, on est d'accord. Avec la moto. Alors Enduro Racer c'était ça, et puis tu sais pour sauter les bottes de paille c'était, il fallait lever le, tu faisais un wheeling comme ça avec le truc, et c'était de la folie, c'était de la folie. La moto d'Angone avec sur ressort, voilà, c'était sur vérin, c'était incroyable, c'était interactif, c'est-à-dire qu'il avait Yu Suzuki, il a transcendé l'arcade. Les autres bornes à côté c'était des vieux meubles pourris. Il n'y avait pas cette technologie. Donc voilà ma première claque. C'est pas une grande surprise, mais ça a été le déclenchement en 81. En arcade 86, mais avant 85 j'avais connu Angone. Mais grâce au forain, grâce à l'arcade, aux salles d'arcade, voilà, moi j'ai découvert le jeu vidéo, c'est ce qui m'a donné envie. J'ai fait là il y a quelque chose. Je pense que ça va me suivre toute ma vie. D'accord. 47 ans aujourd'hui. Ouais, je peux vous le dire. Hein. Il m'a fini Outrun sur Saturn, sur Mega Drive et sur PC Engine. Oui. Bon, voilà. Et ça fait pas 24 heures qu'il est là. Voilà. Et j'étais pas enfin. D'accord. Alors du coup, là, tu m'as parlé d'arcade. Mais si je peux me permettre. Alors, console ou micro. La petite claque console ou micro. Alors, un jeu qui m'a impressionné, pas sur 8 bits. J'ai eu la Master System, avant j'avais eu le CPC. Ouais. La 8 bits, Madeleine de Proust, pour beaucoup. Bon, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile de jouer encore à de la 8 bits. En 16 bits, je dirais, la première fois que j'entends le générique, la musique de Yuzo Koshiro. C'est Street of Rage, le premier. Ah oui, d'accord. Okay. Alors là, j'ai pas la Mega Drive. J'ai un pote qui me prête la Mega Drive pour un week-end. Ce qui est dingue, c'est que... Et là, j'entends ça, j'entends cette mélodie. Et là, je dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et je vois le générique un peu film et tout ça, avec ses cops et tout ça. Ouais, c'est ça. Et là, on se retrouve direct dans la rue avec cette dance techno des années 90. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mélodie, cette sonorité? Et puis c'est fluide, ça distribue des patates. Ouais. On appuie sur le bouton C et une voiture de flic qui balance des roquettes. Bon, j'ai fait là, petite claque là. Claque 16 bits. Ouais, je comprends. Alors, pareil pour Revenge of Shinobi, j'ai beaucoup aimé le gameplay et l'ambiance. Toujours toujours Yuzo Koshiro. Là, on est dans le Sega, on est proche de l'arcade, donc forcément, ça me titille. Là, moi, je dis, là, on commence en arcade à la maison, là. Donc ça, c'est pour la 16 bits. Après, je dirais Nintendo, que j'ai plus connu, Super Nintendo, en 91 ou 92, là, c'était F-Zero. À F-Zero, il y a un moteur de jeu, je suis désolé de le dire. On a ce mode 7. Puis la rapidité. Ce mode 7 avec ses zooms et ses rotations, bon, les effets de transparence, ça dépote. C'est renversant. Après, c'est d'une fluidité, c'est ce qui a fait la qualité du jeu, l'origine, les musiques aussi. Les musiques. Tu te les mets encore dans la bagnole. Tu danses, hein? Tu danses. Peut-être pas, mais moi je danse. T'es enjaillé, Tu es enjaillé. Si. Mais voilà, donc ça c'est pour, allez, on va pas en citer mille, voilà. Ce qui me viendrait tout de suite. Alors PlayStation, alors je vais en faire rire plus d'un, mais mes deux premiers jeux, Rage Racer, que je dosais en arcade, je retrouve pratiquement l'arcade perfect. C'est ce que j'allais te dire. Je retrouve pratiquement. Là, tu dis, il y a une console, c'est vraiment l'arcade. Tu dis là, j'ai franchi un palier. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis. Battle Arena Toshinden. L'intro avec le Gadjo qui parle au début, cette voix grave, et puis après les musiques aussi. Mais des fois on se faisait avoir par les intros, tu sais. Non, mais tu sais ce qui m'a vraiment étonné, ça c'est Sony, hein. C'est Sony, c'est le son, c'est la musique. Moi la première fois que je mets une galette, je dis mais comment on peut avoir cette ambiance, cette musique là dans des jeux? On le dit pas assez souvent. C'était leur cœur de métier. On parle tout de suite, on met en avant la 3D polygonale et tout ça qui a commencé un peu à se texturer au milieu des années 90, mais on oublie qu'on a eu des thèmes et des sons incroyables grâce à Sony. Donc moi, la 3D, le son a été très important chez Sony, il faut reconnaître. Voilà. Donc ça, c'est mes claques. Bon après, c'est pas difficile, c'est les premiers jeux. Moi, les claques, c'était les jeux quand tu allumais pour la première fois la machine et tu te retrouves avec cette manette. Tu dis, mais pourquoi il y a autant de boutons? Et ces gâchettes, tu fais, mais moi, je sais pas jouer à ça. On sort de la 16 bits et puis on franchit un sacré claque. Donc ça, c'est mes claques. Après, bien sûr, il y a Resident Evil, Capcom, Shinji Mikami.
pareil. Ah oui, le mec. Là, on s'est fait peur, oui. C'est le mec. Okay. Le réalisateur, chez Capcom, Shinji Mikami, qui sauve Capcom avec ce premier jeu 3D sur la PlayStation, ce projet qui a failli pas sortir, énormément de difficultés, qui maîtrise pas le moteur, et Shinji Mikami qui arrive à aller au bout du projet, à nous sortir Biohazard. Voilà. Ça, c'est incroyable. Oui. Ça, la version, le nom original japonais. Ah ouais, bien sûr. J'avais découvert une bande-annonce d'ailleurs en preview, mais c'était Biohazard. Je savais pas qu'il allait s'appeler chez nous Resident Evil. Voilà. Avec cette intro hyper kitsch. Ouais. Mais bon, voilà, le jeu exceptionnel. J'ai encore joué pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai terminé. Mais dans la version PlayStation? PlayStation, GameCube. J'aime beaucoup les. T'arrives encore PlayStation? J'aime, oui. Mais tu sais que le jeu est tellement bon que tu fais au bout de 20 minutes, un quart d'heure, moi je fais abstraction des graphismes. Ouais, ok. Oui, moi globalement. Tu sais que tu joues un Resident Evil aujourd'hui, même un remaster, un jeu qui refait de fond en comble avec des nouveaux moteurs graphiques. Tu prends le Resident Evil 2, qui est magnifique aujourd'hui sur une One X. Oui, d'accord. Une PlayStation, c'est le même gameplay. Hein. Le mec va toujours aussi raide. Hein. Mais voilà, Resident Evil, ça a été une claque. Okay. Et puis après, quand on passe le cap, voilà, des jeux PC. Oui, non, évidemment. Après, on va pas tous les citer. Oui, Halo a été très important. Voilà, puis les Mario 64. Ça a été une révolution. 3D, pareil. Mais ça a été une révolution. Mais là, je ne fais que citer les jeux qui ont amené leur pierre à l'édifice, qui ont transcendé le. On n'a fait que les copier ces jeux finalement. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Ouais. Bah après, il y en aurait tant à dire. Mais on citait 50. Voilà, mais c'est vrai que moi le déclic il vient de l'arcade. La première claque c'est l'arcade. J'ai 8, 9, 10 ans. Je sais pas. Voilà. Allez, on passe aux questions suivantes. Donc, en fait, toi, tu te prétends pas collectionneur, alors que moi, je trouve que tu es quand même un peu collectionneur, dans le sens où tu achètes un certain nombre de jeux. Voilà. Ben c'est ça, on finit par être collectionneur, tu le sais. Oui. Parce que quand on veut rejouer... collectionneur parce que tu n'accumules pas, t'en t'es plus, Non. Mais quand même, tu t'achètes pas mal, un certain nombre de jeux. En plus, t'as acheté à la bonne époque, où c'était pas trop cher. Donc, quand même, t'as quand même une collection conséquente. Je sais pas, je pourrais pas Moi, je le trouve quand même. Attends, tu me ramènes comme un certain nombre de jeux Nintendo 64, tu me ramenais pas mal de jeux Mega Drive. Après, attention, c'est des jeux en loose. C'est de la cartouche, c'est pour jouer. C'est surtout pour jouer. Je suis pas collectionneur, je ne cherche pas. Voilà. Tu le sais, à avoir forcément la boîte, le fascicule, le carton. Et vous savez, ça m'intéresse. Je te comprends. Je le sais. Enfin, je l'apprécie, je le respecte. Je comprends qu'on aime ça et qu'on le collectionne. Oui, contrairement à moi. Mais, oui, mais moi, il y a des trucs, j'aime bien quand c'est complet. Mais j'ai pas de problème, mais moi aussi, sur certains trucs. Mais j'ai pas de problème avec ça. Moi, je comprends tout à fait la collection. C'est en ça que on voit bien que je ne suis pas collectionneur. Que le collectionneur, c'est un titre, c'est quelque chose. Oui. Collection, c'est... Je te comprends. Je vois ce que tu veux dire parce que moi-même, je suis pas collectionneur. T'as vu, j'ai pas beaucoup de jeux. Moi, c'est les machines. J'ai bien plein de machines. Bon, c'est l'hardware. Oui. Mais c'est vrai que quand j'aime bien, pour une machine, j'aime bien tout avoir. La boîte, tout. Oui, mais c'est bien. Mais c'est normal. La question sous-jacente, parce que là, on va me poser la question. Oui. C'est quoi ton critère de choix quand t'achètes? Alors en général, je ne cherche, c'est au coup de cœur. Je n'achète pas pour. C'est en ça que je suis pas collectionneur. J'achète pas pour posséder. J'achète pour jouer. J'achète au coup de cœur. Je suis comme tout le monde, j'ai un porte-monnaie maintenir. Bien sûr. Donc voilà, ça compte. C'est raisonnable. Ça compte. C'est pour ça que j'achète pratiquement plus rien aujourd'hui. Oui. Mais moi j'achète. J'ai essayé de récupérer ou j'ai gardé quelques trucs. Et j'ai essayé de racheter, comme tu le dis, c'était encore, je sais pas si on peut dire ça, mais c'était encore la belle époque. Oui, t'as acheté à la belle époque. Après 2000, les années 2010. Certains prix. On a récupéré des trucs sympas, mais on pensait même pas au rétro gaming en fait. Ouais, c'était un délire de 35 quadras après, par la suite, où on s'est dit, ah ouais, voilà, Madeleine de Proust. J'achète surtout ce que j'ai bien connu. D'accord, ok. Voilà. Un F0, j'ai bien connu, bon bah, je l'ai acheté. Rage Racer, j'ai bien connu. Bon, après, ça vaut rien, Rage Racer. Vous le trouvez en boîte, machin, je l'ai acheté. Parce que j'y ai tellement joué. C'est des choses qui me rappellent, qui me font du bien. Moi, je joue parce que ça me fait du bien. Il y a le souvenir. Nous, c'est la nostalgie, voilà. Mais bon, après, c'est des trucs de vieux cons. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, c'est très simple. Moi, j'achète par coup de cœur. En général, j'achète pas au hasard, ni pour collectionner. J'achète, tiens, je dis, tiens, ouais, ça. C'est pas compulsif aussi, ça, c'est bien. C'est important. Je sais pas, non, il n'y a pas de, je sais pas, compulsif. Non, parce que là, par exemple, ça fait 2 mois, c'est peut-être 2 mois ou 2 mois et demi que j'ai rien acheté, je crois. En jeu. Ouais. Non.
Tu t'es calmé là. Non, et puis même sur, par exemple, j'ai une Tu One. m'as ramené 2-3 trucs que j'avais pas vu la dernière fois. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça c'est, oui, mais c'était il y a plus de 2 mois, c'était Ah ouais. Ouais, je vois pas. c'était au mois de, oui, je fais la full set, j'ai fait la vidéo au mois d'août. Ouais, mais je vois pas le temps. Donc tu vois, j'ai acheté, oui, voilà, j'ai acheté, allez, août, revient. septembre, j'ai récupéré 2-3 jeux Mega Drive, à un très bon prix, en complet. Mais voilà, puis c'est des jeux que j'ai connus, tu vois, c'est Revenge of Shinobi, Street of Rage, Ouais, mais des jeux. voilà, puis de jouer à full set, moi je me suis pas ruiné, c'était sympa. Hein. Voilà, Forgotten Worlds et Roadbusters. On adore tout ça. Un peu Sunfade, même beaucoup. Oui, mais c'est pas Mais grave. j'ai payé une misère, mais il est tellement bien. Encore de l'arcade. Il est trop bien. Atari System 1, magnifique. Tout à fait. Et puis très belle conversion. Très belle conversion Mega Drive. Qu'on a dumpé avec Dom, pas plus tard que cette nuit. Tout à fait. Voilà pour ta question. Enfin, c'est très simple. Je rebondis sur la collection, entre guillemets. Enfin, où c'est que tu entreposes tout ça? Est-ce que tu as une gaming room? Ah. Est-ce que ta femme ne te crise pas? Est-ce que tu as un bureau? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à la maison parce que, contrairement à ce que on peut penser, j'ai pas de collection, j'ai pas une grosse collection. Ouais, okay. Ça prend pas une place de fou. Moi, j'ai pas une baraque pour mettre tout ça. J'ai la chance d'avoir un bureau. Ouais, ok. Comme tout le monde, hein, j'ai 2-3 étagères mal, non. Voilà, j'ai un bureau avec un vieux PC dessus pour jouer à MAM, pour faire de la vidéo, pour faire un peu de photos. Et puis tes 14 volants, tu fais comment? Voilà. Ouais, les volants, j'ai pas. Oui, ça se met sous un bureau, comme toi, sous un fauteuil. Pareil, voilà. Non, mais ça prend pas. Tu verras, ça prend pas beaucoup de place. Voilà. C'est entreposé comme tout le monde. On a 2-3 étagères, des tiroirs. Voilà, je mets les machines, je les emballe, je les ressors, c'est le bordel à chaque fois avec les câbles. Mais ça prend pas, non, mais ça prend pas une place de fou. Après, j'ai pas tout en boîte, moi. J'ai beaucoup de choses en loose, alors je plie bien mes câbles et tout ça, je mets dans des tiroirs, et puis c'est rangé, on voit pas grand chose. Même vous rentrez dans le bureau, vous voyez pas grand chose. C'est rangé dans des... Ça envahit pas l'espace, famille. Non, il y a rien. En ce qui me concerne, il y a rien dans les toilettes. Il y a rien dans les toilettes. Ouais, les 1 ou 2 revues. Ouais, un rétro gamer. Un vieux tilt, un rétro gamer, ça je vous le cache pas. Non, mais pas de... Non, le bureau. J'y planque dans le bureau, c'est mon endroit. C'est là où je fais mes vidéos. C'est là où je fais mes vidéos avec mon cathodique, je vous présente la chaîne, mes coups de cœur, mes reviews. Attends que tu le dis. Voilà, l'histoire du JV, c'est là que je fais c'est un peu mon... Voilà, c'est un peu ma caverne, quoi. Non, mais ça prend pas, je t'assure, tu viendras à la maison bientôt, tu verras. Ça prend pas énormément de place. Par exemple, j'ai pas de Neo Geo en bois, des choses comme ça. J'ai un vieux slot MVS avec quelques cartouches. Bon, voilà, mais c'est pas, ça prend pas. J'ai pas de full set, j'ai pas beaucoup de jeux en boîte. Peut-être à part un peu Mega Drive, mais Mega Drive, ça prend pas tant de place que ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Ça rentre dans un petit bureau, dans des étagères. Voilà. Tu dis que je vais rebondir sur des questions qui vont arriver là. T'as pas de Neo Geo en boîte, mais moi j'allais te poser une question. Si t'avais 100 000 balles, mais là on part vraiment dans le truc. Oui. Si j'avais les moyens. Si t'avais, non mais 100 000 balles, vraiment. Une masterpiece que tu voudrais, ou alors un full set. C'est là que je vais emmerder tout le monde. Ouais. J'achèterai ni Neo Geo, ni full set. Je t'assure. Ok. C'est en ça, je te dis que c'est la preuve, je suis pas la possession, le vouloir. Non, moi j'aime retrouver ce que j'ai. C'est beaucoup. Moi j'allais dire carrément une Nintendo ou PlayStation, tu vois, genre de conneries. Non, mais ça me. Je t'assure. Non. Bah, si j'avais des ronds, j'hésiterais moins à m'acheter un Last Resort MVS ou voilà, 2-3 trucs peut-être encore aujourd'hui que j'aimerais bien retrouver sur mon slot, sur mon cathodique. Mais je crois pas que je ferais c'est pas là-dedans que je mettrais l'argent. Dans ça, je te dis que je suis pas, je joue, j'aime jouer, pas posséder. Si t'as nos contraintes, c'est ça que je veux dire. Non, mais je t'assure, c'est vrai, je suis pas. Non, mais ça se trouve, c'est complètement faux. Je deviens complètement dingue. Je vire ma femme, les gosses, je garde la baraque et je fous tout dedans. J'achète tout. J'achète 30 Neo Geo, des Astro City, je rachète full set à Paris. Je suis propriétaire en full set. Et vous venez pas m'emmerder. Non, mais je t'assure, je sais pas. Non. Là, parce que typiquement, on a pu se dire, soit une bécane super rare ou un full set Neo Geo américain. Non. Non, mais là, je suis très content de regarder des vidéos de gars qui ont des full sets et qui en parlent. Oui. Il y en a qui font ça très bien, des vrais passionnés. On en connaît. Comme François, là, ce Suisse, là. Ouais, j'ai oublié son prénom, mais oui, sa chaîne, c'est
limited edition. Je sais plus. Mais incroyable, je sais qui c'est. Incroyable. Il nous a présenté plusieurs fois sa collection. Il en parle. C'est un vrai. Il a voué beaucoup. Même sa pièce et tout. Il a voué beaucoup à SNK, à Neo Geo. C'est un vrai passionné. Bon, bah, c'est un vrai collectionneur. Donc voilà. Moi, ça, je le comprends. C'est de la vraie collection. Mais je crois que même si j'avais des ronds, est-ce que j'irais jusque là? Je pense pas. Ouais. Voilà. Je me ferais plaisir. Plus modestement. Alors, si vraiment je pouvais une masterpiece, eh ben. Non, mais c'est rien de fou. Ils vont rigoler si je dis ça. Moi, par exemple, alors moi, je suis MVS. Chacun a sa Moi, je suis MVS. Moi, je suis au parcours de vie. Je suis pas forcément MVS. Moi, je suis MVS. J'aime bien l'arcade, donc j'aime bien le MVS. Ouais. Dans mon slot, j'aimerais bien avoir Last Resort. MVS, il est déjà cher. Ah oui. Alors, bien sûr, on parle pas de l'AES. Hein. Mais enfin, bon, voilà, un petit full kit. Un petit full kit avec Last Resort, par exemple. C'est un exemple. Je reprends le cours de l'interview. Je reprends le cours de notre vie. As-tu un jeu pas forcément connu, peut-être sous-coté en fait, tu vois, qui a pas eu, on va dire, le succès escompté, mais que tu peux le recommander. Tiens, celui-là, c'est vrai, il est vraiment sous-coté, personne n'en parle, mais en fait, c'est une fracasserie. Je te prends peut-être à froid, mais tu m'en as parlé d'un hier, RR, par exemple. Ah oui. Mais je te dis ça comme ça, c'est pas. En général, te pousser un peu. En général, tous les grands jeux, ils sont connus, ils ont été cités, recités. J'entends. Mais des fois, il y a. Mais un jeu vraiment qui aurait pas eu le. Ouais, il y en a. Oui, mais tu t'en la perche, merci, parce que j'ai un peu de mal là. Tu me prends un peu. Oui, c'est des questions. Non, je dirais, oui, tu as raison. Ring Ranger R2, le papa de Turrican, Manfred Friends l'allemand, qui nous pond ce jeu qui n'est sorti qu'au Japon. Et c'est ça qui est fou. Bon, on en a tous un carte mode, parce que sinon il faut vendre la baraque pour l'acheter. Ouais. Alors lui, alors je crois qu'il y a eu comme je te disais, une première épreuve, c'était Targa. On peut le trouver en émulation. Ouais. Bon, c'est juste le sprite. T'as raison que tu me l'as dit parce que t'aurais pas su répondre à la question. Oui, c'est vrai. Non, j'aurais fait une pirouette, je t'aurais fait un salto, j'aurais trouvé quelque chose. Non, mais c'est marrant. Si, je t'aurais un jeu sous-côté. Non, non. Non, oui, voilà, Ring Ranger sur Super Nintendo. Après, il est peut-être sorti un peu sur le tard. C'est un incroyable. Alors, je sais pas si on peut dire un run and gun. Il y a des parties run and gun et puis des parties shmup. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Ça part dans un sens. Le vaisseau il repart dans l'autre. C'est d'une fluidité à toute épreuve. C'est magnifique. C'est blindé de sprite. La musique incroyable. Graphiquement, on retrouve un petit peu la patte des Allemands de l'époque, hein, patte Amiga. Chez Rainbow Arts, par exemple. Voilà, ça rappelle la bonne époque de Chris Ouzbek et de Manfred Friends. Voilà, c'est du Turrican, c'est le papa de Turrican. C'est pas, je crois que ça, c'est pas tellement connu. Même les puristes, quand tu leur en parles, ils font Ring Ranger. Et oui, c'est un jeu qui est sorti sur le tas et qui est pas sorti chez nous. Et aujourd'hui, quand on en trouve, il y a que les collectionneurs qui ont ça ou qui peuvent se payer ça. Moi, j'ai découvert ça aussi sur le tas. Je suis pas plus malin que les autres. Lui, il m'a mis une claque là sur Super Nintendo. Puis il faut arrêter de dire que la Super Nintendo, elle a pas un pros, machin. Là, c'est fluide. Ça dépote, les gars. Ouais, des puces. Oui, certainement. Ça, faut pas le dire. Bon, voilà. Je suis désolé. J'ai pas bien répondu à ta question. Voilà. Mais merci de m'avoir tendu la perche. Voilà, donc du coup, c'est bien. Sympa. Bien répondu. C'est mon pote. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Tu as des jeux current gen. Est-ce que tu as une console current gen? Je ne sais pas ce que ça veut. Je ne parle pas espagnol. D'accord. Est-ce que tu as des jeux? Est-ce que tu joues aux jeux de maintenant, même sur le PC? Sur PC, je ne joue à rien. T'as une Xbox One. Bon, on va dire que c'est pas current gen. Je joue plus sur PC depuis des années. Ouais, moi c'est un peu. Le PC me sert à rien, à part faire de montage vidéo pourri. Ah, t'en mets des sites sonores. Tu fais des montages alors en current gen, efficace. Je vais me concentrer. Ah bah là, allez, si current gen, allez, Cyberpunk. Ouais, comme moi, pareil, j'ai quand même craqué. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps. En plus, ils ont fait toutes les mises à jour. Attention, je joue à la version Xbox One, donc c'est pas fifou, mais c'est pas mal. Ils ont fait du gros boulot. Le jeu il est correct, il tourne. Ouais, ok, c'est bon. La première, la One Fat. Hein. Ok. La One Fat, c'est pas, moi j'ai pas de One X, de Series X, de Series S, je ne sais quoi, de Triple X. Non, c'est ça, Series X. Et voilà, ma One Fat, je joue, j'ai fait Cyberpunk, Skyrim aussi, anniversaire. Un des rares Bethesda que j'ai fini. Si, avec Fallout 4. Voilà, j'ai quand même fait. Un peu. Si, mais bon, voilà, comme tout le monde, j'ai joué beaucoup, j'ai terminé beaucoup de jeux. Maintenant, j'ai plus le temps pour ça. Cyberpunk, moi, il m'a tapé dans l'œil. J'aime beaucoup cette ambiance un peu à la Blade Runner. Voilà, Cyberpunk,
J'ai joué un peu aux Forza, les Forza Horizon. Quoique les Forza Horizon, j'adore les racers. Vu que t'aimes les racers, Les Forza Horizon, ça m'énerve, là, traverser la campagne, on fait ce qu'on veut, Et le motorsport. On casse des arbres. Ouais, mais même ces simulations qui n'en sont pas, finalement. Tu sais que, alors, je vais te faire marrer, mais moi, je continue à jouer à Motorsport sur 360. Ça reste, même le premier Forza Horizon, on en parlait. Okay. Oui, c'est vrai. J'en ai fait une vidéo. Le premier Forza Horizon sur 360, jouez-y. Je sais pas si c'est pas le meilleur. Carrément. Et alors, au volant sur 360, oui, bah, moi, je prends la F40, là, je la fais ronfler. Bah, t'as quand même une bonne sensation de conduite. Et le jeu est très beau et très sympa. Ah oui, c'est pas de la série X. Enfin, ça reste quand même... la jouabilité, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est pour le récent. Mais bon, je reste rétro. Je joue très peu à la One. Très très peu. C'est plus mon fils qui joue, et encore, même lui. Il joue plus à la Switch, je crois. Ouais. Depuis que tu l'as acheté. Oui. D'accord. Voilà. J'ai toujours un œil et une oreille qui traînent sur ce qui arrive au quotidien. Ouais. Voilà, j'aime bien voir ce que font CD Projekt. CD Projekt, ouais, attention. Non mais voilà, CD Projekt. Il y a plein de Bethesda. J'ai envie de découvrir encore des jeux aujourd'hui. Et je regarde ça d'un œil comme ça de loin. Voilà. Next, ouais. Alors, que penses-tu de la scène Homebrew? Mais je parle sur les vieilles bécanes. Notamment grâce au SGDK, entre guillemets, enfin au SDK au sens large. SGDK c'est pour oui. Mais les SDK au sens large. Oui, SDK, SGDK. Bah au sens large. Il y en a partout. Senkukai, Albator. Bon, non, je ne sais pas. Entre tes acronymes. Je n'y comprends rien tout ça. Non, mais un SDK c'est un développement. La scène Homebrew, alors c'est pareil. La scène Homebrew pour les vieilles machines. La scène Homebrew, contrairement à toi. Ouais. J'ai un peu de mal à suivre. Tu vois, parce que ça, c'est mon côté boîte, tu vois, je me dis peut-être ça va éclore. Mais c'est bien. Ça va éclore. Mais c'est bien. Il y a Limited Run, il y a machin. J'y connais rien, je suis ça. Je suis ça de loin, mais ta question, c'est qu'est-ce que j'en pense? Ouais. C'est formidable. On a eu la chance de rencontrer, Fauzi. Arnaud, Desmarais, à toute l'équipe de Gang X Style. Toute l'équipe de The Curse Knight. The Curse Legacy. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de voir les démos au tout début. Arnaud était venu au puits chez mon copain Andrea. À Super Retro World au Puy-en-Velay. Un petit coup de pub. Mon ami Andrea. Bon, voilà, il était venu avec Colic. Voilà, présenter un peu les premières démos du jeu, les faire essayer, ce qui était une bonne idée. D'aller un peu tout le temps en conf, comme ça, en travaillant, en demandant aux gens sur place ce qu'ils en pensaient, et les faire jouer, écouter les critiques. Ça, c'était quelque chose de courageux. C'était une démarche incroyable, fantastique, et ça a payé, parce que The Curse Knight est sorti, on peut l'acheter, il est bien, il est beau, il est rétro, ça tourne dans toutes les Mega Drive, bravo les gars, bravo la team TCK. Donc qu'est-ce que je pense du Homebrew quand c'est fait comme ça? Ben j'adore. Bravo encore à la team. Voilà, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'ils terminent bon, ça sera pas possible, on en parlait encore hier soir, on parle beaucoup tous les deux. En maison de retraite aussi. On était à 2h du mat. En maison de retraite aussi, on parlera beaucoup à l'EHPAD. J'aimerais bien qu'ils terminent ce Shinobi. On voit arriver des projets de Final Fight sur Mega Drive, des refontes sur Amiga. Sur Mega Drive. R-Type, t'as raison. Moi, je trouve ça fantastique. Moi, je trouve ça beau, bien. En plus, j'en serais incapable de programmer, de refaire ça. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, continuez, les gars, faites-nous rêver. Voilà, c'est ça. Amenez-nous des belles boîtes, des belles notices, même si c'est pas officiel, on y jouera sur nos vieilles Mega Drive et on s'en fout. Exactement. Voilà. Et le rétro. Et même dans la micro, t'as pas idée nombre d'Homebrew. C'est de la folie. Oui, mais je sais, mais c'est à toi de ça. C'est pas moi, c'est à toi de faire la promo de ça. Je dirais certains, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est fou. Non, mais sur Amiga, il y a le Scorpion Engine. Tu vois, SDK. Mais on va pas se lancer là-dedans parce que la vidéo va être très longue. Jackal sur Amiga. Jackal. Ouais. Konami? Bien sûr. Je crois. Bon, rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Mais il peut y avoir une question ouverte qui va encore durer 3 quarts d'heure. Courage, on arrive au bout. Il n'y a plus de batterie, de toute façon. C'est bientôt terminé. Ça se trouve, on parle dans le vide, il n'y a plus de batterie. Next. Non, mais voilà, la scène Homebrew,
Continuez les gars, bravo. Ah ouais, moi j'admire. Hein. J'admire les gens qui néophytes, continuez. Qui ne sont pas professionnels. Watermelon, continuez. Oui. Ouais, tous ceux qu'on a oubliés. Mais même lui. Il y en a d'autres. Même lui. Bah oui, même Fonzie. Mais bien sûr. Vas-y. Fais-toi plaisir, Fonzie. Voilà. Il paraît que la version Paprium de Game Gear est terminée. Petite info qui vient de chez Retro. J'ai entendu ça. C'est vrai? Bah, j'espère que c'est vrai. C'est bien de le notifier. J'espère que c'est vrai. Bravo. C'est Retropolo quand même. Alors du coup, que penses-tu des consoles mini et micro mini? Parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Là, les consoles mini. Donc moi, j'en ai pas. Ouais. Alors si, j'allais te reprendre. J'ai la Neo Geo Mini, mais je ne l'ai pas acheté, on me l'a. Frangin qui l'a offert. Voilà, j'ai un magnifique stick. Un magnifique stick SNK officiel. SNK officiel. Voilà. Certains DOM, je crois qu'il m'en a fait cadeau. Non, voilà, mais à part ça, j'ai pas de. Mais qu'est-ce que t'en penses en fait? Eh ben. Parce que moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Alors moi, alors je vais être très clair. Dans ce segment, il y a à boire et à manger. Je vais essayer d'être concis et d'être très clair. Moi, ça ne m'atteint pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas la cible. Après, si c'est bien fait, et je dis bien, si c'est bien fait avec effort et qu'on rend vraiment hommage aux marques, et là-dessus, c'est là-dessus que je vais avoir un gros bémol. Si une Mega Drive Mini c'est bien fait, si une Super Nintendo Mini c'est bien fait, il faut vraiment que ça soit bien fait pour le prix, parce que ça reste quand ça sort, ça reste quand même cher, je trouve. Il y a très peu de jeux, etc. Il y aura toujours. Moi, au début, c'était pas cher et maintenant c'est passé 100 balles systématique. PC Engine, c'est très bien. Ça va être fait pour des gars qui vont pas racheter des machines, qui sont pas collectionneurs, qui se disent ah je me rappelle j'avais ça, hop ils achètent ça. Bon, ils vont y jouer 2 heures. Ils vont passer comme tous les gars qui font des vidéos dessus. C'est vrai ce que tu dis. Et ça va rester dans un carton. C'est ce qui est dommage. Jouez avec vos mini si vous achetez des mini. Jouez avec. Sinon n'en achetez pas. Voilà. Mais sinon. La démarche, je trouve ça très bien, c'est bien fait, petit objet, retrouve la manette, il y a une petite interface, une musique, mais j'aimerais qu'on en fasse plus pour le prix. J'aimerais qu'on puisse débloquer des choses, qu'on puisse débloquer des choses. Tu finis un jeu, tu finis un Super Boost and Ghost sur une Super Nintendo Mini, bah, tu débloques, je sais pas. Alors il l'avait fait. Tu débloques des musiques, tu débloques des films, une image, des interviews. Des pubs de l'époque. Mais tu vois ce que tu dis, ils l'ont fait sur la Super Nintendo. Ça manque. Mini, ils l'ont fait. Ils l'ont plus jamais refait. Ça manque. Ah, je crois. Ça manque. Les gars. Il y avait Star Fox 2 qui était. Blindé. Si vous mettez pas trop de jeux, vous mettez des bons jeux. Les sections sont pas trop mauvaises en général. Dépend, on va dire en général. Mais soignez un petit peu, rendez hommage. Moi, quand ils ont fait la Neo Geo Mini 40e anniversaire, 40 jeux. Mais il est où l'hommage? T'allumes la console, il se passe rien. Ah oui, non mais là... C'est pas un hommage à faire à SNK. C'est pas la meilleure console que t'as eu, mais la mini que t'as eu. Il y a, si tu veux, ils ont déconné vraiment, c'est l'interface. Elle est quelconque. Moi, je trouve que ces mini sont bien, mais pour le prix, ça manque un peu d'âme. Après, je ne suis pas la cible. Mais c'est très bien, moi j'ai rien contre les gens qui collectionnent les mini. Mais jouez-y les gars, jouez-y, laissez pas ça sur un meuble, c'est complètement con. Mais bon, voilà, c'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Moi, je partage pas tout à fait, mais après, c'est pas mon interview, mais je le comprends. Non, mais voilà, après, mais je comprends tout à fait les gens qui les achètent, qui les collectionnent, etc. Mais si c'est les acheter pour dire je l'ai, j'y joue une heure. Sur l'étagère et toi, c'est embête. Moi, ça m'embête. Ça m'embête. Tu vois notre copine là-bas. J'ai essayé, tu sais, pas qu'elle reste. Première fois que grâce à toi, première fois que j'en vois une. L'Astro City Mini. Alors j'ai joué 2 mois. Qualitatif. Pour moi c'est. T'en as fait une vidéo. En arcade. Channel Dome. C'est la meilleure. Non mais. Non la aigrette. Il y a la aigrette. Il y a la aigrette. Il paraît que la aigrette a été encore plus appréciée. Ouais parce qu'elle a un écran qui se. L'écran. Alors moi ce que j'en ai vu, je trouve l'écran. Alors du tâté. Bon moi il faudrait que je la teste parce que moi c'est arcade, Sega à la base. J'aime beaucoup. Tu le sais. Tu vas la tester. Moi je trouve que l'écran. C'est pas la peine de faire un écran comme ça pour un truc comme ça. Il faut que tu déconnes, ils auraient dû mettre du 4 tiers déjà, ça c'est sûr. Mais en termes de coût, coût de fabrication, c'est. Je vais la tester, je vous dirai ce que elle est bien, voilà. Elle est bien. Et ça, c'est des bons produits, c'est qualitatif, voilà. Bon, après, il faut faire attention à la sélection, il faut encore travailler les mini, on peut encore mieux faire. Mais c'est bien, ils en proposent,
Ils en vendent, ça marche. Bon, voilà, tant mieux. Les gens aiment ça. Là, par exemple, il y a les manettes. Il y a les manettes avec. Et les manettes sont qualitatives. Ouais. Officielles Sega. C'est magnifique. Ça parle. Si on aime l'arcade, ça parle. Après, oui, on va toujours discuter la section de jeu, la qualité, l'écran, pourquoi c'est si petit, pourquoi ils ont pas mis tel jeu. Bon, voilà. Et sinon, l'émulation est bonne. Ouais. Bon, ben voilà. Mais c'est ce qui compte. C'est de s'amuser. Voilà. Et pas y laisser. Il faut y jouer. Faut pas les laisser. Il faut les faire vivre. Sinon, quel intérêt? Ouais, j'ai essayé de la faire. J'ai joué 2 mois. Après, j'avoue, ça fait 2 ans. Et on est des blasés, on est des vieux blasés. Bon, voilà ce que j'en pense des mini. C'est ton point de vue, d'accord. Voilà. Alors, comment et pourquoi? Là, on va parler un peu YouTube. Comment et pourquoi t'es venu? T'es viné. Je suis aviné, moi. Je suis aviné. Ouais, hier soir, on était un petit peu. Ouais, tu parles. Enfin, moi surtout. YouTube. Comment t'es venu l'idée de faire une chaîne YouTube? Et pourquoi? Alors voilà, 2016, très simple. On commence l'année. 2016, c'est pas compliqué. J'ai 40 ans. Donc, Quadra, on se pose tous des questions. On s'emmerde. Non, je sais pas. Ma femme avait fait une chaîne YouTube avant moi. Parce qu'elle est passionnée de... Elle est créatrice de jeux de société. D'accord. Donc elle avait un blog, elle a eu un site, et puis elle a créé sa chaîne YouTube. Et ça marche très bien, ça a très bien marché, et ça marche encore. Et ça lui a beaucoup servi pour développer ses jeux, ses prototypes, etc. Et échanger autour du jeu, et sa passion du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, elle est à la maison, et ça prend de la place, les fois. Et je me suis dit, bah écoute, mais moi j'avais déjà eu l'idée. J'y pensais déjà. Okay. Ben, ça m'a mis un petit coup de pied. J'ai dit, mais elle l'a fait avant moi, faut que je me réveille. C'est mon tour. Mais alors, par contre, je pensais pas du tout aller si loin. Ouais. J'ai dit, moi, je vais faire une vidéo. D'ailleurs, quand je l'ai faite, je l'ai mis en ligne. Et je l'ai regardée. J'ai dit, c'est la première, c'est la dernière. C'est une catastrophe. Pilot Wings. Ouais, moi aussi. Une horreur. Alors là, non, elle est bien, ta vidéo. Non, c'est une catastrophe. Mais, je me suis dit, pourquoi pas? On va refaire une deuxième. Et puis voilà, de fil en aiguille, bon bah voilà, après j'ai fait mon intro, m'a conclu, mes petits montages, puis c'est un exercice. Ça t'a plu? Ah mais c'est fantastique, YouTube c'est fantastique de pouvoir parler, vous parler, d'échanger dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Les commentaires, toi j'ai vu ta chaîne, les commentaires, il y a des gens. Mais t'as beaucoup de commentaires. Oui, les gens sont bienveillants. Après, c'est des gens de mon âge qui partagent. Tu sais, quand on partage, il y a de l'envie de partager. C'est ça, YouTube. Non, mais attends, parce que des fois, c'est la phrase un petit peu fourre-tout. Non, toi, il y a du détail. Le mec, il te raconte son anecdote. Il y a des foufous. En commentaire, il y a des gars, je sais pas quoi répondre. Moi, je suis impressionné. Je leur dis, mais écoute, j'ai plus rien à dire, je ferme ma gueule. C'est un peu la singularité de ta chaîne. Ah, mais c'est impressionnant. Non, mais il y en a des commentaires. Munch. Ah oui. Munch, je te salue Munch. Tes commentaires incroyables. Il venait chez moi aussi. J'espère, oui, mais il est incroyable Munch. Ouais. Incroyable, très intéressant, toujours des commentaires très pointus, une réflexion sur les jeux, sur beaucoup de choses. Ça doit être un Munch, je connais pas, ça doit être un type un fantastique. Il doit être très intéressant. Et à chaque fois qu'il vient, je dis aux autres, bon écoutez, lisez Munch, hein, n'emmerdez pas dans les commentaires, vous lisez Munch. Non mais c'est incroyable, j'ai des commentaires vraiment, et puis toujours très sympa. Ouais. Moi c'est nos problèmes, c'est du partage, c'est ce que j'aime le plus. J'ai pas beaucoup de vues, mais c'est vrai que j'ai des très bons commentaires. Non mais le ratio, j'ai très bons commentaires. Vues, c'est impressionnant. Voilà, mais moi ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir maintenant, j'ai ma petite routine. Chaque mois. Je suis pas très régulier, je m'en fous, parce que moi à la base c'est de me faire plaisir. Puis c'est de me faire plaisir moi. Moi aussi, bah oui. Je fais ma vidéo, je parle de ce que je veux d'abord, donc c'est moi qui décide, ma chaîne. Et puis, non mais moi à la base c'est pour me faire plaisir. Après si ça vous fait plaisir, bah écoutez tant mieux, merci pour les commentaires. C'est comme ça que vit la chaîne, parce que si j'avais pas de commentaires, pas de vues, bah je continuerais pas. J'aurais fait 1 an, 2 ans, et puis j'aurais arrêté comme beaucoup. Mais bon, moi je continue puisque mon but c'est pas de faire des vues et d'éclater sur YouTube. Depuis 30 ans, j'ai un métier qui nourrit ma famille, donc j'ai pas besoin de YouTube. Mais c'est le partage, c'est un vrai plaisir YouTube. Moi, c'est un exercice. Ça m'a permis aussi de... Je commençais un petit peu à rester dans ma routine, à m'enfermer, parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Je vois pas grand monde. Je peux pas partager ça. T'habites en Auvergne. Bon, c'était un Auvergnat. Oui, mais enfin, en Auvergne, il y a des gamers. Après, il faut sortir. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis quelqu'un aussi qui est pas... Je suis pas enfermé. J'aime pas emmerder, je suis pas. Le but de ma chaîne, c'était de mettre en avant le JV. Ouais. Le héros de la chaîne, c'est le JV, c'est le jeu dont je vais parler.
l'artisan, l'artiste dont je vais parler, qui a fait les grandes heures du jeu vidéo. Recherches là-dessus. C'est assez. Moi, c'est ça. Mon but, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai kiffé ta chaîne. Et puis, c'est de s'exprimer, c'est de parler. Et puis, c'est une voix. Voilà. J'espère que ma voix porte. Voilà, je m'embêtais, j'ai fait ça, je l'ai tenté. D'ailleurs, je le dis à la fin de Pilot Twin, j'ai dit, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Voilà. J'ai quelques machines, je vous montrerai peut-être. Et puis voilà, c'est parti, petit à petit, et puis on s'améliore, hein, on a envie de mieux faire, etc. Et puis j'attache aussi beaucoup d'importance, vous savez, à la musique. J'aime beaucoup j'adore la musique, c'est une autre passion. Non mais c'est bien que tu mettes en avant, parce qu'en fait, c'est une autre passion. On kiffe tous, on veut la playlist DJ Runout, s'il vous plaît. Oui, ben, on attend tous. Hein, ouais, je vais essayer de la faire. Après, n'oubliez pas, si vous voulez savoir les musiques qu'il y a dans mes vidéos, elles sont connues en général, vous allez dans le plus, dans la description. Et YouTube, il les détecte, non? Toujours. Ouais. Ou alors je le marque, mais en général, voilà. Bon, après, c'est pas des folies, mais c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance au récit, à la voix et surtout à la musique. C'est important. Voilà. En fait, tes vidéos, elles sont concises, travaillées au niveau du contenu, rythmées avec justement à la fois. T'as écrit, on voit que t'as écrit, t'as préparé. J'essaie d'écrire un petit peu. Et du coup, t'as un rythme dans la voix et en plus la musique en outro et en intro. Et vraiment, voilà, c'est un condensé, mais vraiment très intéressant, d'un sujet bien précis. Bah, c'est gentil. Et vraiment, je kiffe. C'est gentil. Bah écoute, c'est gentil. Attends, c'est pour ça. J'essaie de contenter les gens et moi le premier. Et puis voilà, après bon, les montages, hein, je suis pas le roi du montage, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire aussi. C'est pas ça, c'est quoi là? J'essaie de faire passer des choses dans une vidéo, par la musique. Par le sujet, par l'intention. Non mais l'intention est énervé, t'as qu'à Final Cut avec un ordi de malade. T'as les moyens que t'as. Et puis j'ai pas le temps. Et puis je n'ai pas le temps. Non mais en plus ça prend un temps. Non mais j'ai pas le temps. Je vous le dis. Je suis d'accord avec toi. Non mais voilà, c'est. Moi je te comprends. Mais par contre c'est un vrai, mais c'est sincère. Ça va faire très bucule à praline. C'est un vrai plaisir pour moi de faire des vidéos, de proposer des vidéos aux 900 et quelques qui sont abonnés et qui j'espère me regardent de temps en temps. Voilà. C'est ça. Moi et puis qui commentent. Le plus important, c'est les commentaires et le partage. Voilà. Moi, j'ai vu des abonnés à toi, des routiers qui te parlent d'un jeu. Enfin, t'avais joué à un jeu de camion une fois. Oui. C'était 18 Wheeler Dreamcast. Ouais. Et il y avait un routier, moi je suis routier, moi j'étais à fond, ça y est, il est parti. Oui, mais c'est François Pujol. Il te suivait depuis longtemps. François Pujol, si tu me regardes, je te salue. François Pujol est routier, je crois qu'il doit être du côté de Paris. En fait, je crois que du côté de Paris, je voudrais pas dire de bêtises. Mais allez voir la chaîne de François Pujol. Ah, il a une chaîne. D'accord. Écoutez, j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup sa réflexion sur le jeu, et puis c'est pareil, c'est un vieux de la vieille, c'est un gars superbe. Allez voir François Pujol, voilà. Et c'est un abonné, on échange, et c'est un gars très cool, et qui aime aussi beaucoup le rétro, qui a une très belle chaîne, voilà. Je savais pas, en fait. Voilà. Mais c'est bien que tu parles avec une Weller, effectivement, il avait commenté. Ouais, mais ça m'a fait, moi je lis les commentaires. Je rebondis sur François. Salut François. Bon, voilà. T'es la seule chaîne où je lis les commentaires, parce que moi je lis les commentaires de ma chaîne, c'est logique. Ah bah oui. Mais je lis pas forcément les commentaires des chaînes des autres. Alors après c'est facile pour nous de lire les commentaires, enfin moi c'est facile pour moi de lire les commentaires, j'en ai pas non plus 50 000. Oui, mais j'essaye je les lis tous, j'essaye d'y répondre. Après j'en ai pas 50. Attends, on est d'accord. Mais j'en ai pas 50. Oui, mais quand même. Mais la dizaine que j'ai, c'est un plaisir de les lire, et d'y répondre. Des tartines, les mecs. Oui, bah. C'est ça qui est surprenant. Mais je les salue. Voilà. Merci à vous. C'est grâce à vous que la chaîne est encore là, au bout de 8 ans. Voilà. Voilà YouTube. C'était quoi la question de départ? Je ne sais plus. Non, je sais quand on parlait de quoi. Bah, c'était ton parcours vidéoludique. Oui, non, mais pour YouTube, c'était quoi la question? C'était ça. Pourquoi t'as créé ta chaîne? Ah, pourquoi j'ai créé ma chaîne? Ben voilà. T'as eu l'idée? Oui, parce que voilà, c'était un concours de circonstances. Je commençais à regarder la crise de la quarantaine, on a retenu. Oui, bon, après, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est sérieux? Peut-être, je sais pas. Mais effectivement, on voit le temps passer, on se dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais, Et puis, bien sûr, comme tout le monde, moi, j'ai commencé à regarder, j'ai découvert le Hooper. Voilà, mais moi c'est ça. Il y a certains mecs qui m'ont donné envie de le faire. Bah, c'est le maître, pour moi c'est le maître. Alors il y en a qui l'aimeront pas, je suis désolé, mais le Hooper c'est celui qui a ouvert la voie. Hein. Ouais. Et la voix, lui il a une voix et un accent et une réflexion sur le jeu, il connaît bien les jeux et c'est celui qui a lancé beaucoup de youtubeurs, je suis désolé. Hein. Donc il y a Hooper, j'aime quelqu'un comme Benzaï, j'aime beaucoup Benzaï. J'aime beaucoup Benzaï. Alors il est plus jeune que nous, hein, il doit avoir 10 ans de moins. Connaissance purée. Mais il a une connaissance. Mais bon après c'est quelqu'un, je pense, Benzaï qui est d'une grande culture. Ouais. Je pense aussi. Vidéoludique, cinéma, musique.
Bon, et puis c'est un gars qui allait à l'école. C'est un gars qui allait à l'école. Il a instruit à fond la classe. Hein, comme moi. Prof d'anglais, je sais pas. Non, mais. Il était prof d'anglais, en fait. Mais, voilà, Benzaï, pareil, le ton de sa chaîne. Ouais, c'est quelqu'un qui me fait, c'est quelqu'un qui me fait penser un petit peu. Alors, je sais pas si la comparaison est fortuite, mais tu prends Benzaï, il me fait penser un petit peu à Ardisson. C'est-à-dire qu'il est capable il peut être très pipi caca à partir dans des délires. Et à côté de ça, te sortir des trucs littéraires, il peut te sortir des références littéraires. Musical, et tu fais what? Et le mec a 10 ans de moins que nous. Donc tu sens que le mec avec les grands frères, il a dosé les bécanes et déjà tout gamin. Justement, j'y venais. Ah, mais je sais où tu veux en venir, on en a parlé, je le salue. Tu as une chaîne. Oui. Récente. Oui. Un Belge. Que tu voudrais mettre en avant. Il y a. Et que je kiffe. Mais les Belges sont bien sur YouTube. Ils sont bons sur YouTube pour le rétro gaming. Ouais. Je suis d'accord. Tu veux parler de Mike. Yes. Mike de Vega TV. Voilà, Mike, je te salue. Moi aussi. Il regardera jamais la vidéo, il s'en fout. C'est pas grave. Mais je le salue. J'aime bien ce qu'il fait. Il est abonné. Non, je déconne. J'aime bien ce qu'il fait, Mike. C'est bien ce qu'il fait. Ouais, il va tout casser. Il va tout défoncer. Ouais, ça met un peu de temps à, voilà. Ouais, mais elle est récente, hein. Oui, elle est récente. Mais lui, il a un rythme plus régulier. Mais il se débrouille bien et il fait des, ça va percer. Il sait chouette ce qu'il fait, il fait des très belles choses. Ouais, Mike, Vega TV. Voilà. Le Belge. Bon, après, il y a d'autres Belges que je suis. Bon, après, il y a moi, je regarde beaucoup de petites chaînes. Ouais. Frédéric DM, le Belge, je le salue. Voilà. On parle des Belges. Ouais, ça me parle, mais un petit coucou à Géo. Allez, Géo Borlon, salut. Ah bah oui. Les Belges, vive la Belgique. Les Belges sont nos amis. C'est vrai. Voilà. Non, mais voilà, pour les gros, on va dire Ryu Gaming aussi. Salut. Ryu Gaming. Non, mais voilà, après, non, c'est faux. Je suis pas du tout en Ryu Gaming. Non, mais moi, je le suis. C'est vrai. On le salue. Mais voilà, ce que je regarde le plus. J'aime bien écouter le Hooper, c'est une voix. J'aime bien Benzaï, j'aime bien sa culture, sa vision du jeu. Voilà, il y en a 2, 3, 4 comme ça. Ah bah attends, on parle, on va bientôt conclure. Benzaï, la première fois que je le vois, il parle de la cassette promotionnelle de la PlayStation. Oui. Ça date de 2012, tu vois. Oui, VHS. Direct, j'ai kiffé. Il avait fait la cassette de la Super NES aussi, de la Super Nintendo. Ouais, il est ça toute faite. Oh là là. Et puis il fait la voix et tout. Mais bon, il est bon. En plus, il est bon. Il met la cassette dans le magnétoscope. Mais attention, Benzaï en plus il est trop fort. Il a un talent, c'est un comédien. Il est drôle et c'est un comédien. Il a fait de l'audiovisuel aussi. Oui, mais certainement. Non, mais c'est un comédien, il fait passer les trucs. Pluridisciplinaire à fond. Il est très bon, il est complet, voilà. On le salue, et bon, Benzaï. Non, mais. Voilà. Lui, il risque de moins regarder la chaîne, ça c'est sûr. Non, mais aucun de tous ceux qu'on a cités regarde. Si, Géo. Salut, Géo. Voilà. Ce que j'allais te dire. Il sera content. Géo, il sera. Vive la Belgique. Non, mais voilà. Voilà pour les youtubeurs que je suis. Ah, rassure-toi, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus pour longtemps. C'est vrai? Non, mais c'est pas. Il reste une dernière question. Mais c'est un truc très basique. The Last. Ouais, je t'écoute. Tu collectionnes le truc? Est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que tu collectionnes Non. Je pense à mon prochain invité qui a beaucoup de passion. Non, contrairement à Ryu Oshi, je ne collectionne rien. Et même moi, hein. Rien d'autre. J'ai d'autres petites. Non, rien d'autre. Non. Un disque, tu vois, je suis désolé, je finis vraiment très mal. Mais non, tu finis pas mal. Des porte-clés, des pins, ça compte? Non, je déconne. Il m'a fait un super beau porte-clés. Test Drive. Allez, on fera en unboxing. Il y a que moi qui l'ai. Il est sur ma clé de voiture. Il est unique. Non, alors pour répondre à la question, non. Alors j'ai d'autres trucs que j'y vais. J'y vais, c'est le jeu vidéo rétro, c'est une partie, c'est un truc que j'aime bien, comme tout le monde. Mais j'ai d'autres trucs. Voilà, j'aime la musique, j'aime l'écouter, j'aime la découvrir, même les trucs récents. J'aime beaucoup le cinéma. Si je pouvais, j'en regarderais encore beaucoup plus et j'achèterais du cinéma. J'arrête pas, j'ai des coffrets. Après, c'est pareil, maintenant, on a des plateformes on a des box, on peut tout, Netflix, machin. Je suis pas Netflix. Voilà, arrête, j'achète des coffrets. Je ne connais pas, alors attention, je ne connais pas Netflix, je ne regarde pas Netflix. Pourtant, chez moi, les gamins, on regarde Netflix, les séries et tout. Je ne regarde pas de séries, je n'aime pas les séries. Je n'ai rien contre, mais je ne m'accroche pas aux séries. J'aime le vieux cinéma, les classiques. La musique, j'adore. Henri-Georges Clouzot. Oui, voilà. La musique. Oui. Voilà, ce qu'on retrouve un petit peu sur la chaîne. Voilà. Et t'as des très bons goûts et je pense qu'on a des goûts similaires. Voilà. Donc, sinon, je ne collectionne non, pas, non, rien. Des bouquins. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Là, je lis des livres. Des petits schtroumpfs, là. Alors, je lis des livres, des romans, je lis des. Non. J'en ai, ils ont les gamins, je les ai mis sur les étagères pour que ça fasse un peu moins. Voilà, mais non, je collectionne, je lis des livres, je lis des magazines, je lis des romans, moi je dessine beaucoup moins maintenant, j'ai beaucoup dessiné, j'ai fait de la peinture,
Bon, moi, j'ai beaucoup moins de temps. Passion, ça. Bah oui, mais bon, voilà, parce que ça vient un petit peu de mon parcours et de mon métier à la base, mais un peu pour la créa. Mais j'ai moins le temps maintenant, mais c'est vrai que, puis j'y vais, c'est tellement facile. Hein? Branche, tu joues, tu casses, tu sauvegardes. Tu mets la mini. Tu mets une mini, bon voilà. Non, mais je suis désolé pour cette dernière question. Non, mais c'est rien du tout. Et de toute façon, c'est pas tout à fait fini. Puisque, comme le veut la tradition dans les interviews, hein, vu que c'est le premier, en fait, c'est pas une tradition en soi, mais on inaugure. The first interview. Yes. Première entrevue, hein, pour les. La tradition. Ah non, je dis la tradition, c'est pas sûr, ça se trouve, j'aurai que 2 invités. Je ferai peut-être que 2 interviews. Après, je vais récupérer la film, je vais retourner au live, on sait pas. Mais en tout état de cause, je tenais à te faire un petit présent. Ah. Voilà. Donc, c'est 3 fois rien. C'est un jeu que j'ai en double. Mais, il est bien. Mais, moi, j'ai beaucoup. Mais, je l'accepte. Et, voilà. Eh ben, écoute. The House of the Dead. Alors, The House of the Dead 2, merci Dom. Voilà. Sur Dreamcast. Magnifique. Vu le poids complet. Voilà. Ah, ouais. Donc on fait attention parce que boîte Dreamcast pâle très fragile. Qu'est-ce qu'on The House of the Dead 2. Alors Sega. Alors on est dans l'arcade. Alors je vais dire un petit mot pour finir. Ça tombait bien en fait. On va dire. Moi ça tombait bien parce que je me suis dit c'est de l'arcade. Donc House of the Dead 2 donc arcade système Naomi. Sorti en 1998. Dans ces jours-là. Voilà. Naomi oui sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire Sega AM2. Ouais. Il connaît, hein. Un shoot, voilà, faut les pistolets, sinon c'est peut-être plus compliqué. Ça non, mais j'en trouverai. Ouais, c'est pas cher. J'en trouverai. Bah, parce que moi je les ai. Shoot magnifique, le premier qu'on avait retrouvé en arcade et sur Saturn. Voilà, dans cette espèce de manoir. Et alors la particularité de celui-là, merci Dom, je l'adore, ce House of the Dead 2. Pourquoi? Je vais te le dire. Pour l'ambiance, parce que le jeu se passe en Italie. Il se passe à Venise. Voilà pour la petite particularité de ce. C'est comment on dit un shooter, un shooter. Un rail shooter. Avec il faut des pistolets, il faut des guns. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Et merci Dom, tu m'as fait un beau cadeau. Parce que j'ai pas les guns. Je l'accepte chez moi, voilà. Je l'accepte, j'accepte ce présent. Merci beaucoup Dom, tu m'as fait un beau cadeau. Voilà. Donc ça se trouve maintenant Ryu il va attendre un cadeau. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il en aura un. Mais vous verrez la semaine prochaine. Voilà. Je suis vraiment ravi de t'avoir reçu. Merci Dom. Tu vas encore rester un peu. Ah oui, on va rester. Faut que tu testes l'Astro City. Je vais tester. Vraiment, je suis ravi de t'interviewer. Et j'espère qu'au travers de cette interview, vous allez connaître un peu mieux Runout. Parce qu'il était très très caché derrière ces vidéos. Mais toujours, je serai toujours derrière la caméra. Voilà. Merci Dom en tout cas. Vraiment, c'est un plaisir. Pour ton invitation. Et cette interview qui fut fort intéressante. Voilà, on a apprécié. C'était la bonne franquette, comme j'aime. Voilà, c'était très sympa. Merci Dom. C'est la première, faut être indulgent. Moi, j'ai fait ce que j'ai. Oui, moi aussi. Ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. Oui, on en refera. Allez. Merci Dom. Au plaisir, mon cher Runout. Allez. À plus les amis sur Retro Gaming à Papa et Chanel Dom. À plus. Salut les amis. Bye bye, salut.